chrétien soit le Jean-Baptiste de ta génération. Sois le Jean-Baptiste de ta génération. S'il vous plaît, mettez les cœurs et les likes. Sois le Jean-Baptiste de ta génération. Et nous allons nous inspirer nous allons prendre plutôt la Bible dans le livre de Luc au chapitre 3. Luc chapitre 3, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Voilà. Luc chapitre 3, verset 1 au verset 17. Et je fais la lecture. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Utérée et du territoire de la Trachonite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient à lui, à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Gloire au Seigneur. Car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. On continue, nous sommes au verset 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Et il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Gloire à Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Père, prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons ce soir infiniment merci, toi le Très-Haut, le Tout-Puissant Dieu, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu admirable et le Dieu adorable. Ton nom est si merveilleux, Papa, que les mots me manquent pour exprimer ma reconnaissance pour tes hauts bienfaits. Toi qui veilles sur mon âme, ma vie, mon être tout entier. Toi qui me donnes d'être compté parmi tes fils. Toi qui fais de moi ton serviteur. Quand je regarde, ô Dieu de gloire, où j'étais, la vie que je menais, et la grâce de Dieu qui a débordé sur ma vie, cette grâce aujourd'hui qui me donne de marcher en intimité de vie avec toi,
et d'être compté parmi les rachetés. Sois béni, papa. Si donc tu m'appelles à être ton serviteur, je vais l'être de sorte que, papa, tu sois fier de moi. Que tu rendes témoignage de moi. Et que les cieux rendent témoignage de moi. Je ne me suis pas appelé moi-même. C'est toi qui m'as élu. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as oint. C'est toi qui me qualifie. Je vais demeurer dans ta crainte et être un canal pour transmettre ta parole et ta pensée véritable. Qu'il en soit ainsi pour tous ceux, papa, qui ce soir vont suivre ce direct et pour tous ceux qui vont regarder la vidéo par la suite. Sois béni et que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, soyez richement bénis. Bien-aimés, pourquoi le thème chrétien soit le Jean-Baptiste de ta génération? Pourquoi ce thème? Pourquoi le thème chrétien soit le Jean-Baptiste de ta génération? Je voudrais que vraiment on mette à la serre de cœur et le like. C'est un message très important que le Seigneur a bien voulu me communiquer, non seulement à ses serviteurs, mais à l'Église. Parce que nous sommes tous chrétiens, enfants de Dieu, appelés au service du Seigneur. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à prêcher l'évangile, à porter la prédication véritable. La prédication qu'il faut. Quand je veux parler d'être Jean-Baptiste de ta génération, soit l'homme ou la femme qui va prêcher la parole vraie, qui va apporter la vraie prédication, qui va accorder la vraie prédication. On entend beaucoup de messages, mais qu'est-ce qui est prédication? Qu'est-ce qui est prédication? Beaucoup de messages ne sont simples que l'expression de nos pensées, de nos sentiments, l'expression de sentiments de certaines personnes. Mais Dieu voudrait que l'on apporte le message authentique qui vient de lui, qu'on appelle la prédication. Et c'est de ça que nous allons parler. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte similaire au contexte dans lequel vivait Jean-Baptiste. Est-ce que vous me suivez bien? Nous sommes dans un contexte similaire à travers le monde entier. Et beaucoup ne le savent pas. Même si, aujourd'hui, la grâce que nous avons, c'est que, contrairement à l'époque de Jean-Baptiste, il y a beaucoup de personnes à travers le monde entier qui connaissent Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont la grâce de parler de Jésus-Christ. Mais dans le contexte de vie, nous sommes dans un contexte similaire. Je vous fais comprendre cela tout à l'heure. D'abord, présentons Jean-Baptiste et son ministère. Parce que beaucoup d'hommes parlent de Jean-Baptiste sans le connaître, sans savoir réellement qui est cet homme. Cet homme qui Jésus rend témoignage. Parce que Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Que parmi les hommes, les fils de l'homme, des hommes, il n'y a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi un tel témoignage? Pourquoi Jésus-Christ rend témoignage? Que même parmi les prophètes, il n'y a pas un de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Est-ce que Jean-Baptiste n'était pas un homme comme nous? Si. Est-ce que Jean-Baptiste n'était pas un prédicateur de la parole? Si. Est-ce que Jean-Baptiste n'est pas né d'une femme? Si. Mais pourquoi cela? Nous allons comprendre ça très bien. Quand nous prenons la Bible, pour ceux qui étudient la Bible, entre le livre de Malachie et Matthieu, Malachie qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, et Matthieu qui est le premier livre du Nouveau Testament, il y a une page blanche. Pour certains, c'est une feuille blanche. Pour d'autres, c'est une page. Pour d'autres, c'est, je ne sais pas, attendez voir pour moi. Dans tous les cas, il y a au moins une page blanche. Je vais regarder le mien. Malachie. Voilà. Oh là là, pour moi, c'est beaucoup même. 1, 2, 3. Ah, moi, c'est jusqu'à 3. Mais il y a au moins une page blanche. Vous savez pourquoi? Cela représente les 400 années de silence. Parce que entre Malachie et Matthieu,
ou encore entre Malachie et Matthieu, voilà, il y a eu 400 ans de silence qu'on appelle 400 années d'obscurité. 400 années d'obscurité. 400 années d'obscurité sans lumière prophétique. Sans lumière prophétique. 400 années de silence sans aucune voix prophétique. 400 années au cours desquelles Dieu n'a plus parlé. Donc, les hommes vivaient comme ils voulaient. Et soudain, par un bouleversement et de façon inattendue, bien-aimé, apparaît un étrange homme. Apparaît un étrange homme du nom de Jean, que le Nouveau Testament a appelé Jean-Baptiste. La Bible, dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 35, parlant de lui, le présente comme la lumière qui réchauffe et qui éclaire. Jean-Baptiste est la lumière qui réchauffe et qui éclaire. Je l'ai dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 10 à 11, alors, Jésus-Christ rend témoignage de Jean-Baptiste en disant qu'aucun homme n'est comparable à Jean-Baptiste, ni même parmi les hommes, ni même parmi les prophètes. Jean-Baptiste fut un personnage remarquable. Partagez s'il vous plaît. Parce que pour ces petits prédicateurs, aujourd'hui je me permets de dire des petits prédicateurs qui prêchent faux et que les gens prennent plaisir à écouter. Alléluia. Ce soir, le Seigneur va t'instruire. Parlant du ministère de Jean-Baptiste, la Bible déclare que Jean-Baptiste apparaît dans le désert. De quel désert s'agit-il? Comprenez qu'à l'époque de Jean-Baptiste, ce n'était pas seulement, merci bien, ce n'était pas seulement un désert physique. Il y a le désert physique que nous connaissons, avec le climat, la sécheresse. Mais c'était aussi un désert moral. Il y avait un désert moral parce que les gens vivaient dans la débauche. Les gens vivaient dans l'immoralité. Et l'immoralité était à son comble. La perversité était à son comble. À l'époque de Jean-Baptiste, et nous allons comprendre tout à l'heure encore, les hommes s'étaient détournés de la voie sainte. On dit qu'il apparaît dans le désert. En plus du fait que c'était dans un désert physique, un désert moral, il y avait aussi un désert politique. Un désert politique parce que Rome gouvernait, Israël était sous la domination romaine. Donc, Israël n'était pas indépendant. C'était aussi un désert religieux. Un désert religieux parce que tout était renversé. Tout. Les sacrificateurs faisaient n'importe quoi et chacun interprétait les Écritures à sa guise. C'était un désert spirituel. Le ministère de Jean-Baptiste s'est passé dans un désert spirituel où la vérité n'était plus prêchée. La vérité a foutu le camp. La vérité de la parole a foutu totalement le camp. Partagez s'il vous plaît, aux prédicateurs, aux hommes de Dieu, aux prophètes. Alléluia. Quand nous lisons le livre d'Esdras et de Néhémie, bien aimés, nous voyons qu'ils avaient établi un gouvernement en Israël composé de 120 prêtres et dirigeants, ou 120 anciens. Tout ce beau monde, au nombre de 120, dirigeait Israël pendant 450 ans. On dirigeait Israël pendant 450 ans. Et ils ont dominé cette nation. Mais c'était dans une jungle théologique. Une jungle théologique comme aujourd'hui ce que nous voyons. À chaque coin de rue,
existe une église avec sa doctrine, une communauté avec sa doctrine. Les écoles théologiques poussent partout, avec des interprétations différentes de la même parole de Dieu. Chacun interprète la parole comme il veut, comme il entend, selon son aspiration et selon son inspiration. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? En l'an 170 avant Jésus-Christ, il y avait un homme qui portait le nom d'Antioche Épiphane. Antioche Épiphane. Alléluia. Et il va prendre le pouvoir dans Jérusalem. Et quand Antioche Épiphane prend le pouvoir dans Jérusalem, il va polluer le temple. Il va polluer le temple. Alléluia. Et il va entraîner les Juifs au sacrifice des idoles. Il va, bien-aimé, il va construire une grande statue de Jupiter. Jupiter, le roi des dieux et des hommes de la mythologie romaine. Il va brûler les Écritures publiquement, le parchemin publiquement. Il interdit le culte d'Adonai, de Yahweh, d'Elohim, de l'Éternel. Alléluia. Partagez s'il vous plaît. Il interdit le culte d'Adonai. Et ça c'est à qui? Antioche Épiphane. En l'an 37 avant Jésus-Christ. Alors survient maintenant celui qu'on va appeler Hérode le Grand. Hérode le Grand, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va livrer la nation juive, la nation israélite aux Romains. Et il favorise l'immoralité. Il favorise l'immoralité. Il va massacrer les nobles et contrairement, la seule chose de positive qu'il va faire, il va alors faire construire le temple. Hérode le Grand. Mais que sert-il alors de construire le temple si tu favorises l'immoralité? Si tu favorises alors, qu'on appelle ça même, le désordre. C'est donc dans ce terrible contexte de meurtre, dans ce terrible contexte de viol, de débauche, dans ce terrible contexte de souffrance et d'agonie que survint Jean-Baptiste. D'où Jean-Baptiste dans le désert. D'où Jean-Baptiste dans le désert. Un désert physique, un désert moral, un désert religieux, un désert spirituel. Alléluia. Un désert politique. Et c'est là que survint Jean-Baptiste. 400 années de silence, sans qu'au préalable un prophète n'ait exercé un ministère, pour que l'on dise, voici la continuité de ce que tel prophète a dit, ou voici la continuité de ce que l'Éternel a déclaré. 400 années de silence, 400 années d'obscurité, où les hommes vivent n'importe comment. Plus personne n'adore correctement l'Éternel. Le monde était dans un tohu-bohu total. Alléluia. Et c'est là qu'apparaît Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, une petite lumière. Une petite lumière apparaît dans un monde de ténèbres, d'obscurité. Alléluia. Mais il fut un personnage remarquable. C'est pourquoi aujourd'hui, le contexte dans lequel nous nous trouvons est pareil à celui de Jean-Baptiste. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de perversité, un monde d'immoralité, un monde de méchanceté, un monde de fausses doctrines enseignées. Tout est permis.
Donne-moi le dicton. Bon, je vais te rappeler. Alléluia. Et c'est dans ce contexte, le contexte dans lequel Jean-Baptiste a exercé son ministère, c'est dans un contexte similaire que nous nous trouvons aujourd'hui. Un contexte similaire. Regardez tout ce qui se passe autour. Dans tous les pays du monde entier. Regardez ce qui se passe. Et la Bible déclare, parlant de Jean-Baptiste, étant lui seul une petite lumière dans un monde de ténèbres et d'obscurité, bien aimé, il est dit aussi de lui qu'il était dans le désert, dans toutes les dimensions, il demeurait avec les bêtes sauvages et avec des bêtes féroces, et il mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Bien sûr. Bien sûr. Parce que Jean-Baptiste était venu avec un message différent de ce qui se pratique et de ce qui s'enseigne. Les sacrificateurs avaient tout renversé. La justice a foutu le camp. L'injustice est installée. La perversité était considérée comme la meilleure façon de vivre. Le faux a pris la place du vrai. Quand le faux est présenté, le faux se présente comme vrai. Alléluia. Le faux se présente comme vrai. Et tout le monde s'accorde à croire que le faux est vrai. Parce qu'il n'y a personne pour redresser. Il n'y a personne pour dire non, le chemin que vous êtes en train de prendre n'est pas le bon. Il n'y a personne pour dire, le chemin sur lequel vous êtes n'est pas ce que l'Éternel demande. Tout le monde se réjouit dans le mal. Et Jean-Baptiste seul, unique, apparaît. Quand Jésus rend témoignage de lui, qu'il n'y a pas un homme comme Jean-Baptiste, tu vas comprendre cela aujourd'hui. Alléluia. Quand nous regardons les hommes de Dieu, pour la plupart, chacun a un modèle de fonction. Élisée avait pour modèle de fonction Élie. Josué avait pour modèle Moïse. Timothée, par exemple, avait pour modèle de fonction Paul. Mais lui, il avait qui? Personne. Personne. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Jean-Baptiste n'avait aucun modèle devant lui. 400 ans, c'est pas petit. 400 ans de silence, c'est long. Là où personne ne pratique la parole, il apparaît pour communiquer la vérité. Il mangeait du miel et des sauterelles sauvages. Pourquoi? Il n'avait personne pour le soutenir. Parce que là où tout le monde vit dans le faux, quand lui il apparaît pour communiquer le vrai, mais alors son message choque, son message touche, son message pique, son message fait mal, son message vient pour dénoncer le faux. Son message vient pour dire non, ce que vous faites n'est pas juste. Son message c'était pour toutes les couches. Son message c'était pour tout le peuple. Ce n'était pas un message tortueux, mais un message pour redresser. Qui est là pour le soutenir? Personne. Personne ne s'accordait avec lui. Parce que tous étaient dans le faux. Il était le seul qui émerge pour dire non, ce que vous faites n'est pas bien. Voici ce que Dieu déclare. Alors que le faux, tous ceux qui sont dans le faux sont unanimes et sont solidaires. Personne n'est là pour le soutenir. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous sommes, pour la plupart, qui se plaindraient de ce que personne ne les soutient. D'autres seraient là en train de maudire parce que tel ou tel n'a pas payé sa dîme ou son offrande. Ils vont jusqu'à dire je te maudis. Jean-Baptiste avec qui? Jean-Baptiste avec qui pour lui faire une petite offrande, même en nourriture, il n'avait personne.
Mais comme il avait le message de Dieu, et ce message brillait en lui, le désir de Jean-Baptiste, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Qu'on le nourrisse ou pas, qu'on s'occupe de lui ou pas, qu'on lui donne à manger ou pas, ce n'est pas son problème. Il ne vivait pas pour lui, il vivait pour l'Éternel. Il vivait pour le Dieu vivant, il vivait pour le Dieu puissant. C'est pourquoi, quelle que soit la nourriture qu'il recevait, il mangeait avec plaisir. La seule chose qui l'animait, accomplir la volonté de son Père, ou accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Est-ce que vous me comprenez bien? Mettez le cœur, les likes. Ah, Jésus, merci. Jean-Baptiste n'avait qu'un manteau de poils fait de peau d'animaux, comme habit, comme couverture. Bien évidemment contre le foie. Mais aussi, bien aimé, pourquoi? Mais il n'en avait pas. Il n'en avait pas d'autre. Il se contentait de ce qu'il avait. Quelle que soit la puanteur, quand je parle de puanteur, parce qu'à un moment, bien sûr, ça va dégager une odeur. Mais ce n'est pas ça qui l'intéressait. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Bien aimé, où les hommes de Dieu, pour la plupart, sont devenus des playboys, des gentlemen. On me dira, oh, écoutez, nous sommes dans un autre monde. C'est vrai, je ne suis pas contre. C'est fait. Qu'on soit dans un autre monde, mais quel monde? Il faut savoir raison garder pour être alors à l'image de Jean-Baptiste, le message que nous portons. Le message que nous portons. Pas aujourd'hui. Jean-Baptiste n'est pas le genre d'homme de Dieu aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, cherche à se faire voir. Ou pour des programmes avec des posters géants. Pour des prétendus programmes d'onction. Donc je ne sais quoi encore. Mais Jean-Baptiste était dans le désert avec le message de Dieu. Alléluia. Regardez, je parle de désert, le désert religieux ou le désert spirituel dans lequel Jean-Baptiste va exercer son ministère. Quand nous prenons le passage qu'il a lu tout à l'heure, verset 2, il est dit que c'était au temps où Anne et Caïphe étaient deux souverains sacrificateurs. Dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, il n'existe pas du tout deux souverains sacrificateurs en même temps. Il y a un seul souverain sacrificateur. Mais comment se fait-il que deux souverains sacrificateurs exercent à la fois? C'est ça le désordre religieux. C'était le désordre spirituel. Et personne ne s'en plaignait. Tout le monde était d'accord. Anne et Caïphe, deux souverains sacrificateurs. Pourquoi? Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Il y a un désordre dans l'église. Un désordre total dans l'église. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, si réellement tu es chrétien, sois le Jean-Baptiste de ta génération. Sois le Jean-Baptiste de ta génération. Caïphe était souverain sacrificateur. Il va épouser la fille de Anne. Anne qui est un homme, bien sûr, hein. Ce n'est pas une femme. Anne aussi, quand il épouse la fille de Anne, il le nomme aussi souverain sacrificateur. Mais regardez-moi les conneries comme ça. Voilà l'histoire. Ça, c'est une débauche spirituelle. C'est comme aujourd'hui nous voyons dans les églises. Papa est prophète. La femme, papa est bishop. Ou bien patriarche. Maman est matriarche. L'enfant est, je ne sais pas si c'est le responsable du temple. L'église maintenant est devenue une affaire de famille. Et tu vas voir l'église. C'est une affaire de famille, une affaire de clan. C'est une affaire de clan aujourd'hui. Non. C'est ce désordre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui.
dans le désordre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Où l'homme de Dieu n'est pas, la femme prend la relève, comme si c'est un héritage. Attendez, où est-ce qu'on se trouve là? Dans quel monde nous nous trouvons? Dans quel monde nous nous trouvons? Bien-aimé dans le Seigneur, si réellement Dieu t'appelle, sois le Jean-Baptiste de ta génération. Nous sommes dans une génération perverse. Est-ce que vous m'entendez bien? Anne et Caïphe, parce que Caïphe a marié la fille de Anne, il nomme automatiquement Anne souverain sacrificateur. Il viole totalement le principe divin. Il viole totalement le principe divin. Et tu as dit, oh my God, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Non, si c'est pas papa n'est pas là, c'est maman. Si c'est pas maman, c'est l'enfant. L'enfant, sans que ce soit l'ordre du Saint-Esprit, on nomme par complaisance. Et les gens sont dans l'église, ils sont d'accord. Voilà, c'est l'homme de Dieu qui a fondé son église. Il a fondé l'église. Donc c'est normal qu'il mette autour de lui des hommes de confiance. Il met son beau, sa belle-sœur, à la trésorerie. Il met son beau comme le secrétaire. Il met son petit frère comme celui qui compte la dîme et les offrandes. Il met sa sœur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est l'église ça? C'est l'église de Jésus-Christ? C'est l'église de Jésus-Christ? N'importe quoi. N'importe quoi. Alléluia. C'est illégal. Ce qui s'est passé, c'était illégal. Alors, quel était le message de Jean-Baptiste? Dans ce désordre, dans ce désert, à la fois physique, religieux, spirituel, politique, tout, dans ce contexte d'immoralité, le message de Jean-Baptiste, qui est le message de Dieu, c'était la repentance. La repentance. Voici le message de tous les temps que Dieu voudrait que nous prêchions. Voici le message de toutes les générations. Le message pour lequel Jésus-Christ est mort au poteau de la croix. Le message du salut. Le message du salut. Jean-Baptiste avait sur ses lèvres le message du salut. Le message de la repentance, quand on l'entend, ce n'est pas de dire « je suis désolé ». Non, frère, la repentance est mentale. La repentance, c'est quelque chose qui se situe dans la pensée. La repentance t'amène à dire, je marchais dans ce sens. Désormais, j'ai entendu la vérité, je change de sens. Je prends le sens contraire. Alléluia. La repentance ne se discute pas. Ni philosophiquement, ni théologiquement, ça ne se discute pas. Le seul repère de la repentance, c'est la parole de Dieu. Le seul repère de la repentance, c'est la parole de Dieu. Celui qui se repent déclare ainsi que Dieu a raison. Celui qui se repent est en train de déclarer que Dieu a raison.
Parce que la parole de Dieu t'amène à la repentance, Dieu te corrige. Dieu rétablit les choses par la repentance. Dieu amène le vrai à s'installer, la vérité à s'imposer. Dieu impose la vérité par la repentance. C'était le message de Jean-Baptiste. Dans un contexte pas possible, où tout est désordre. Alléluia. Voyez vous-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contexte dans lequel se situe le ministère de Jean-Baptiste. Mais il exerça ce ministère. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il connut un succès dans tous les endroits que l'on peut dénombrer. Le message de la repentance ne vide pas l'église. Le message de la repentance ne vide pas l'église. Beaucoup pensent que la repentance, quand on la prêche, l'église se vide. Si l'église se vide, ce sont les bêtes féroces qui partent. Mais ceux qui sont pour le Seigneur viennent. Malgré la dureté du message de Jean-Baptiste, la Bible nous dit que les gens venaient de partout pour l'écouter et pour lui dire qu'il veut se faire baptiser. Les gens venaient de toutes les couches de la société. Mais écoutez bien, dans le message de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste disait un terme, il emploie une expression qui pique, qui fait peur, mais il y a une révélation derrière. Il disait à la multitude qui venait se faire baptiser, vous, race de vipères, vous, race de vipères. Mais connaissez-vous quelqu'un qui oserait se tenir dans une église aujourd'hui et dire, vous, race de vipères, à l'assemblée, dire, je suis fatigué de votre façon de marcher, de votre façon de vivre. Bien, une parenthèse, demain, je vous ai dit tout à l'heure, dans mon introduction, le Saint-Esprit nous a dit au culte, nous avons un moment de 3 jours de jeûne et de prière, ça c'est l'église, et nous avons 3 jours de prière, vous allez suivre ça en direct, et demain c'est spécialement contre les œuvres de la sorcellerie familiale. 3 jours de jeûne. Donc demain soir, sois au rendez-vous, tu vas suivre ce moment de prière, ça sera à l'église, de 19h, heure d'Abidjan, de 14h, heure de New York, et 20h, heure de Paris. Si tu peux, jeûne avec nous, 3 jours de jeûne, voilà, 3 jours de jeûne et prière intense contre les œuvres des ténèbres. Et demain, c'est spécialement contre les œuvres de la sorcellerie familiale. Donc tu peux participer à ce programme de jeûne. Tu pourras suivre. Et tu vas prier avec nous. Alléluia. C'est puissant. Si aujourd'hui un prédicateur vient dans l'église et qu'il passe son temps à prêcher ce genre de message comme Jean-Baptiste, je suis convaincu, s'il a été invité une fois, ils ne vont pas l'inviter une deuxième fois. S'ils l'ont invité une fois, on risque de lui faire une offrande d'amour et de lui montrer la porte de sortie. Homme de Dieu, merci. Merci pour ton message. Allez, que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas de ce genre de message qu'on a besoin ici. Quand Jean-Baptiste disait race de vipères, il n'était pas en train de les insulter. Non. Il était en train de leur présenter une vérité spirituelle que je vais vous faire comprendre aujourd'hui. Jésus plus tard va dire à ses disciples et à nous, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur les serpents et les scorpions. Donc, celui qui est une race de vipères, alors c'est quelqu'un en qui le diable se trouve. Si tu ne changes pas et que tu démets une race de vipères, il y a quelqu'un qui va t'écraser. Et la personne qui va t'écraser, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il est en train de leur dire, quand il dit race de vipères, c'est un avertissement. Pour leur dire, si vous ne changez pas, Jésus va vous écraser. Et Jésus va vous écraser quand? Alléluia. Quand viendra alors le jour de l'enlèvement de l'église? Est-ce que vous me comprenez bien? Ok, c'est une parenthèse.
Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous avons mis aux oubliettes le message important de la colère de Dieu. Le message important de la colère de Dieu. On nous enseigne et nous enseignons tous que Jésus revient. Oui, en effet, Jésus revient. Et il est déjà à la porte. Mais si Jésus revient, et comprenez bien, Jésus ne vient pas comme un Père Noël. Jésus ne vient pas avec des petits bonbons pour distribuer aux gens. Jésus revient avec sa colère. Jésus revient avec sa colère. Jésus ne revient pas comme un homme doux et humble. Mais quand il va revenir, il vient avec sa colère. Comment comprendre cela? Quand Jésus revient et qu'il enlève son église, l'épouse, c'est sa colère, il laisse sur la terre. C'est sa colère, il laisse sur la terre. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu voudrait que toi et moi, nous soyons des Jean-Baptiste de notre génération pour prêcher ce message, cette vérité aux hommes, pour que les hommes soient sauvés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va à la dérive. Chaque jour, des milliers de personnes partent en enfer. Chaque jour, des milliers de personnes vont alors dans le feu éternel. Chaque jour, des milliers de personnes vont dans le lieu du tourment, dans le lieu de la souffrance. Pourquoi? Parce que cette vérité n'est pas prêchée. Des milliers de chrétiens, quand je parle de chrétiens, de personnes qui vont à l'église, se retrouvent aujourd'hui, quand elles meurent, en enfer. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas prêchée. Aujourd'hui, le message que Jean-Baptiste a porté, ce message n'est plus porté. Ce message n'est plus porté. Alléluia. Ce message n'est plus enseigné. Oh, bien-aimé, le pauvre monde aveugle ne sait pas grand-chose de la repentance. La pauvre église ne pense pas à la repentance. Je dis pauvre église parce que, comme je l'ai dit, la quasi-majorité des églises aujourd'hui ne parlent plus de la repentance. Ne parlent plus de la repentance. Aujourd'hui, plus de 98% des prédicateurs prêchent faux. 98%, sans exagérer, des prédicateurs prêchent faux. Je vous dis la vérité, ce que vous appelez des éminents serviteurs de Dieu, des prophètes, des bishops, des archibishops, la majorité prêche faux. Ils prêchent faux, ils entraînent le monde dans le feu éternel, ils entraînent le monde à l'enfer. Ils prêchent faux. Ne les jugez pas par leur éloquence. Ce n'est pas l'éloquence qui fait la vérité de la prédication. Ce n'est pas l'éloquence qui fait la vraie prédication. La vraie prédication se trouve dans la vérité de Dieu qui est donnée, qui est enseignée. La vraie prédication se trouve dans le message du salut qui est apporté. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi que vous entendez bien, et tiens, parce que pour que je puisse continuer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous entendez? Ok, merci. Sabine Beauté, sois béni. Voilà. La mère des lieux, Tina Gibson est là. Toute la famille au complet. Soyez bénis. Merci Lucien Zoukou. Merci. Je dis, écoutez bien, la quasi-totalité des hommes de Dieu aujourd'hui prêchent faux. Thank you. La quasi-totalité prêche faux. Et cela dans presque toutes les nations. Vous voulez savoir ce que c'est que la prédication? Vous voulez savoir ce que c'est que la vraie prédication? Écoutez bien.
Quand vous étudiez le chapitre 3 de Luc, lisez tout le chapitre 3. Et quand vous lisez le chapitre 26 de livre des Actes des Apôtres, Paul se tient debout. Paul se tient debout. Le chapitre 26. Et devant un roi païen, dans un tribunal païen, Paul déclare: Dieu m'a appelé à prêcher. Et il résume ce que c'est que la prédication. On ne va pas lire parce que c'est un peu long. Mais je vais vous expliquer. Actes chapitre 26, lisez Luc chapitre 3 qu'on a lu tout à l'heure, lisez ça après vous allez comprendre. Paul va résumer ce que c'est que la prédication. La vraie prédication. Non, la prédication. Là, il prêche, c'est quand il prêche comme ça, mais ça te touche en quoi? Ça te touche en quoi? Parce qu'il t'annonce des choses que tu viens entendre. Voilà. Oui, devant le grand roi Agrippa. Il va expliquer. Mais on va essayer d'expliquer. La vraie prédication 1. La vraie prédication vient pour ouvrir les yeux des aveugles. Je ne parle pas ici d'un aveugle physique, mais un aveugle spirituel. Quand tu entends la vraie prédication, tes yeux s'ouvrent. On marchait dans ce monde comme si nous étions en train de bien marcher. Nous empruntons des chemins que nous croyons être bons. Mais à la vérité, nous étions sur les faux chemins. Mais la vraie prédication t'amène à dire: waouh, mais je vivais mal. Je me conduisais mal. Et c'est ce message que Jean-Baptiste apportait. Dans un contexte de débauche, d'immoralité, où même les sacrificateurs ont mélangé toute l'adoration de l'Éternel n'existait plus. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, dans la prédication, il faut que les yeux des hommes s'ouvrent. Mais aujourd'hui, nous constatons que plus on avance, plus la situation va de mal en pire. Plus on avance, plus l'église vit mal. Tout à l'heure, je me suis connecté, j'ai regardé une vidéo. Un homme de Dieu, je n'ai pas dit son nom, qui aime parler sur les réseaux sociaux. Et il a présenté son culte en direct. Il fallait voir les femmes, les chants tribunaux, en train de danser seulement, avec les fesses, remuer les fesses comme ça. On dirait Mapuka. Toutes les femmes là, les fesses. Ah, ok. Oh, on est où là? Donc, aucune autre partie du corps ne peut bouger à part les fesses. Ça, c'est une étude de fessologie. Non, quand même. Et après, on va dire les gens ont commis adultère, les gens ont commis impudicité. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et l'homme de Dieu était là, il était content. Non, tu les vois danser. Mon Dieu, j'ai regardé, il dit patate. C'est pas croyable. Les chantres étaient dans des pantalons citrés. Tu vois tous les corps. Poitrine à pomper comme ça. Non, attendez, je vous dis la vérité. Et tout le monde prend plaisir. La vraie prédication vient ouvrir les yeux des aveugles. Quand la prédication vraie, authentique est donnée, même le païen, quand il entend, il dit: ouais, attends, il s'arrête, il dit: attention. Il se sent interpellé: attention, ce que je suis en train de faire est mauvais. Ce que je suis en train de faire est mauvais. Mais il faut que j'arrête. 2. La vraie prédication transporte des ténèbres à la lumière. Ça transporte des ténèbres à la lumière.
Quand tu entends la vraie prédication, qui est la prédication de la repentance, ou la prédication de l'interpellation de Dieu, bien-aimé, tu t'arrêtes et dis non, non, je ne peux pas, non, je ne peux plus boire. Mais vous voyez dans les églises aujourd'hui, l'impunicité, l'adultère, l'alcool, la pornographie, on va jusqu'à faire l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses sont là. Plus ces choses existent dans l'église. Au-delà de l'église, le monde, les messages de l'église ne font rien au monde. Les dimanches, vous voyez, les gens s'amènent à l'église. Les rues sont vides. La majorité des hommes s'assoient à l'église. Mais quand ils sortent, mais c'est le même comportement. C'est le même comportement. L'impudique ne change pas, n'abandonne pas l'impudicité. L'adultère n'abandonne pas l'adultère. Le voleur n'arrête pas le vol. Le drogué n'arrête pas la drogue. Le menteur, il n'arrête pas le mensonge. Tout le monde se plaît et se complaît dans cela. Pourquoi? Parce que la vraie prédication n'est pas donnée. La vraie prédication en toi nous amène de la puissance de Satan à Dieu. Aujourd'hui, vous voyez, les hommes de Dieu même reculent. Beaucoup d'hommes de Dieu retournent dans le monde satanique pour prendre la puissance. Parce que, oh là là, là là là, pour venir poser des mains, pour venir prier pour des gens, et pour attirer la foule. La vraie prédication qu'elle a entendue, on abandonne les pratiques sataniques pour venir à Dieu. Aujourd'hui, les gens s'attaquent plus à la franc-maçonnerie parce qu'ils ne voient plus la puissance véritable de Dieu. Ils ne voient plus la puissance véritable d'Adonai, d'Elohim se manifester. Cette puissance de Dieu qui fait trembler, cette puissance de Dieu qui fait peur. Parce que tous ceux qui manifestent la majorité, un semblant de puissance, sont des gens qui collaborent avec eux. Ils sont avec eux dans la maçonnique. Ils sont avec eux dans les pratiques de Rose-Croix. Ils sont avec eux dans les esprits des sirènes des eaux. Ils se rencontrent tous là-bas, ils se connaissent. Ils se connaissent. C'est vous les chrétiens, vous ne savez pas. Ah non, lui là, il est bon, c'est un bon homme de Dieu, c'est un bon serviteur de Dieu. Faisons attention. La vraie prédication en quatre. Alors, bien aimé, nous amène à comprendre l'importance du sacrifice de Christ. La vraie prédication te fait comprendre le sacrifice de Christ, de voir l'importance du sacrifice de Christ. Celui qui comprend le sacrifice de Christ a la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Jésus avait quoi à gagner en mourant à la croix comme un brigand? Jésus-Christ de Nazareth, il avait quoi à gagner en se donnant au poteau de la croix, en acceptant d'être humilié de la sorte? Parce que l'humiliation que Jésus a subie, aucun homme sur cette terre ne connaîtra une telle humiliation. Il a pris l'humiliation de toute l'humanité sur lui. Il a pris la souffrance de toute l'humanité sur lui. Il a pris la maladie les maladies de toute l'humanité sur lui. Il a pris tout ce qui est mauvais dans le sens des épreuves, de la souffrance. Il a tout pris sur lui. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ce que Jésus-Christ a souffert, si tu comprends, tu as sa crainte et tu le respectes. Tu le respectes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes les chantent et tout ça. Tout le monde chante. Jésus m'a sauvé. Jésus à la croix. Jésus, on chante la croix sans comprendre la croix. Si tu comprends la croix, bien aimé, tu as la crainte de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Alléluia. Tu as la crainte de Dieu. C'est la vraie prédication. La prédication de la croix. Il faut que les gens comprennent cela. Jésus n'avait rien à gagner. Tout le sacrifice que Christ a accompli à la croix, c'est pour nous. Qu'on parte en enfer.
que l'humanité tout entière parte en enfer, ça ne change rien en lui. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Que toutes les races se retrouvent en enfer, ça ne change pas sa divinité. Il reste Dieu. Ça n'affecte pas sa divinité. Il reste Dieu. Donc, qui ne met pas la croix, son problème est où? Son problème n'est nulle part. Mais il a dit non, par amour. La croix, c'est la manifestation d'un amour profond, puissant, immense. L'amour de donner sa vie pour que l'homme soit sauvé. L'amour de me sacrifier au bénéfice de l'autre. Et c'est le message qui doit être prêché. Et tout ce message, la vraie prédication, se résume dans le salut. Parce que la vraie prédication, c'est tout ce que j'ai énuméré, c'est le message du salut. Un message qui ne porte pas sur le salut n'est pas compté par les cieux comme une vraie prédication. Écoutez-moi bien. Un message qui ne porte pas sur le salut dans sa généralité, c'est un message que les cieux ne reconnaissent pas. Je te dis ça aujourd'hui. Un message dans lequel il n'y a pas le salut d'état. Le ciel ne connaît pas ça. Les cieux ne connaissent pas ce genre de message. Ce sont des messages pour faire plaisir à notre chair. Mais ce ne sont pas des messages reconnus par le ciel. Ce ne sont pas des messages inspirés par Dieu. Tu es étonné que je te dise cela, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il me dit, mais alors prophète, pourquoi tu dis demain vous avez 3 jours de jeûne et prière de combat contre les œuvres de ténèbres? Ça, ça porte sur le salut. Parce que s'il ne veut pas contre les œuvres des ténèbres, les sorciers, s'il n'attaque pas ces gens, il peut alors, bien aimé, m'attaquer et m'amener affaibli. Ils peuvent me tendre des pièges, je vais tomber dedans. Et puis spirituellement, je serai affaibli. Ma foi sera touchée. Et il faut que je les attaque au maximum. Ils vont m'attaquer pour m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu jusqu'à la vieillesse. Ils vont m'attaquer pour écouter ma vie. Mais il faut que je les attaque pour dire non. Je dois vivre assez longtemps. Alléluia. Ils vont m'attaquer pour me désorienter. Parce que s'ils ont eu mon enfant, s'ils ont attaqué mes enfants sont morts. Je serai désorienté. Je n'aurai pas la force morale et mentale pour pouvoir servir Dieu. Donc il faut que je les attaque. Il faut que je les attaque à la base. Alléluia. Comprenez ça bien. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Le message de la repentance n'est pas prêché même dans l'église. Tout est caressé. Non, parce que si j'appuie trop sur ça, si j'insiste, les gens vont quitter. Non, lui là, c'est une autorité qui est venue. Il faut que j'aille doucement, doucement. Non, l'homme de Dieu qui a nommé celui qui a péché là. Non, faut aller doucement, doucement. Vous savez, il ne faut pas être trop dur avec les gens. Si tu prêtes, tu es trop dur avec les fidèles vont quitter l'église. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mon frère, qui t'a enseigné que pour que les fidèles restent dans l'église, il faut les caresser dans le sang du poil? Qui t'a dit? Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné ça? Attends, je ne comprends pas. Que tu sois président de la République, que tu sois je ne sais qui dans l'église, mon frère, quel que soit le titre de la personne dans ton église, il faut prêcher la repentance et insiste. Ce n'est pas un homme qui convertit un homme. Ce n'est pas un homme qui convainc un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui convertit l'homme. Le message de Jean-Baptiste était un message dur. Un message qui choque. Mais bien aimé, les gens venaient. Les gens venaient.
tous les gens venaient vers lui et lui demandaient qu'est-ce que nous devons faire. Toutes les couches de la société venaient vers Jean-Baptiste pour dire on fait comment? Avec ce que tu nous dis, on fait comment? Non, allons doucement. Vous avez ça là, celui-là c'est un directeur de banque. Donc eux, le message, ils font des messages classiques là. Qu'est-ce qu'ils appellent les messages classiques? Message de la repentance c'est classique. Connaissez-vous l'histoire de Nathan et David? Nathan est allé voir David quand David a péché. Et il a pris une image. Et quand il a présenté. Et quand David a dit, apporte-moi cet homme-là qui fait ce mal, qui a plusieurs brebis, mais qui laisse ses animaux, et puis c'est la seule brebis du pauvre là, il s'en va tuer. Amène-le-moi, je vais le corriger. Nathan lui a dit quoi? Tu es cet homme, toi, tu es cet homme-là. Wow, Nathan parle au roi David. David était roi, David était prophète. Il a péché. Il a péché. Nathan vient sous la couverture et le manteau de l'Esprit de Dieu envoyé par Dieu. Il ne vient pas dire, non David, c'est-à-dire, tu sais, tu es le roi, non, doucement, il ne fallait pas faire ça, non, c'est-à-dire que David, non, tu vois, non, ce que tu fais n'est pas bien, doucement, doucement, tu sais, il ne faut pas faire, parce qu'il va avoir peur, il a peur parce que David va le priver de pain, de nourriture, d'eau. Il dit quoi? Tu es cet homme. Tu es cet homme, David. Il ouvre les yeux, il parle à David, il regarde David en face, il le fixe tout droit dans les yeux, et il lui parle. Ça le message de Jean-Baptiste. Non, non, comme tu es le roi, non, blablabla, non, blablabla, non, pas ça. Pas ça dans l'église de Jésus-Christ. Pas ça dans l'église de Jésus-Christ. Non, tu sais, oh roi, tu peux faire une offrande, et puis tu sais, roi, et je vais prier pour toi et t'imposer les mains, et puis vraiment, non, pas ça. Ça ne se négocie pas. Le salut ne se négocie pas. Le message de la repentance ne se négocie pas. On a le salut par la repentance. On a le salut par la repentance. On n'a pas le salut par nos biens. On n'a pas le salut par nos titres. On n'a pas le salut par tout ce qu'on peut posséder comme honneur. Non, on n'a pas le salut par ça. On a le salut par la repentance. On a le salut par la repentance. Si tu ne prêches pas le message de la repentance, toutes les centaines de fidèles qui sont dans l'église vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer et Dieu va t'en vouloir. Écoute-moi bien, homme de Dieu. Arrête de prêcher ces histoires inutiles qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont pas de sens, que les cieux ne cautionnent pas, que les cieux n'agréent pas. Tu vas faire, tout ce monde va aller en enfer. Parce que tous ceux qui sont dans cette vie, selon que toi tu penses être juste et que tu es en train de leur dire, ils vont aller en enfer. Parce qu'on a le salut par la repentance. On n'a pas le salut par les belles voitures. On n'a pas le salut par comment dirais-je, par beaucoup d'argent. On n'a pas le salut par un compte bancaire rempli. On n'a pas le salut parce qu'on est le plus grand opérateur immobilier. On n'a pas le salut parce qu'on a une voiture de 200 millions, 300 millions, 400 millions. On n'a pas le salut par ça. Oh, Dieu s'en moque. Dieu s'en moque. On n'a pas le salut par ça. On n'a pas le salut parce que je suis le plus grand homme d'affaires du monde. Non. Et Dieu nous donne un exemple, une image claire, simple. Avec la mort. Quand tu es ici sur la terre et puis que tu meurs, dès que tu meurs, tu vois dans tout ce que tu as là, tout reste ici. Et les gens seront derrière toi, ils vont gérer comme ils veulent. Comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent de ça. Ils n'ont plus besoin de ton avis parce que ton avis ne compte plus. Tu n'es même plus là. C'est la même chose. Tu vas t'amasser tous les trésors du monde. Tu vas courir ça et là, tu seras multimilliardaire et puis quoi? Qui t'a dit que les gens ils reçoivent là-bas les multimilliardaires? Ils sont là pour recevoir les multimilliardaires. Ils s'en moquent, ils s'en foutent.
Non, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse et qui te donne accès au ciel, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as pratiqué la repentance? Est-ce que tu as changé de vie? Est-ce que tu as changé le sens de ta vie pour prendre un sens nouveau? Est-ce que tu as abandonné cette vie que tu menais? Est-ce que tu as quitté l'immoralité? Est-ce que tu as abandonné l'impudicité? Toi qui vis avec un homme et puis vous n'êtes pas marié, est-ce que tu as arrêté ça? Parce que si tu mets dans ça, tu vas la refaire. Est-ce que hier, le coup que tu as fait, tu as eu de l'argent avec quelqu'un? Oui, tu as eu de l'argent, tu as acheté, tu as bâti des maisons, des immeubles. Est-ce que tu t'es repenti réellement? C'est ça qui compte. C'est le message du salut. Sinon, vos conneries, tout ce que ça, c'est fou. C'est pas ça qui donne le salut. Jamais. Jamais du tout. Et là, Nathan était direct avec David. Mais d'autres, par contre, vont se trouver devant David. Et ils vont trembler, puis ils vont commencer à parler une langue tirée du langage de Python, qu'il attribue au puissant Saint-Esprit. Ainsi parle l'Éternel. Mon fils était pardonné, mon fils n'était pas pardonné, mais ne recommence plus, ne recommence plus. Ça, c'est quoi ça? Parce qu'il t'a fait une offrande, tu ne peux pas lui dire la vérité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas lui prêcher cette vérité. Lui dire que ce que tu as fait est mauvais. Jean-Baptiste s'arrêtait, race des vipères. Regardez-moi des voleurs, des brigands. Et c'est pourquoi personne ne lui donnait à manger. Il mangeait du miel. Les gens vivaient de désordre. Et lui, quand il venait, il ne parlait pas pour caresser les gens parce que pour pouvoir collecter un peu de pain. Son message est dur. Non, il dit, toi là, ton message est trop dur. Non, on ne te donne rien. Il dit, je m'en fous. Je m'en fous. Non, vraiment, depuis des années, moi, j'ai fait le ministère, je ne comprends pas. Je vais changer de message parce que vraiment, je n'ai même pas de voiture. Regarde, celui-là, il a commencé le ministère hier. Il roule dans une Roche, il roule dans une Jaguar, une Ford. Il est dans une grosse Mercedes, le dernier cri. Oh, si moi, je pouvais prêcher comme ça aussi, vraiment, de cette manière-là, moi, j'ai dû rester dans cette prédication, mais personne ne vient parce qu'on trouve que mes messages sont durs. Et puis quoi? Réjouis-toi. Mais réjouis-toi. Jean-Baptiste mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Personne n'était là pour l'assister. Alléluia. Quand Nathan a fini de parler à David, il s'en est allé. Quand Nathan a fini de parler à David, il s'en est allé. C'est ça la prédication. La vraie prédication, on ne regarde pas au titre. Non, vous savez, quand tu es dans une assemblée, et puis il y a des hommes de Dieu d'un certain rang social, il faut, bon, vraiment, faut pas être dur avec eux. Vraiment, il faut savoir les amener doucement, doucement, un peu, jusqu'à ils vont venir aussi, un peu, et s'ils mettent en route. S'il met en route et puis c'est pas répondu, il va aller où? Ton un peu là n'est pas encore. Il faut prêcher la vérité, mon frère. Un seul jour, une seule prédication suffit. Une seule prédication suffit. Nous avons l'exemple de Paul. Une seule prédication du Seigneur a suffi pour qu'il change, pour qu'il quitte les ténèbres à la lumière. Une seule parole que Paul a entendue a suffi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il ne faut pas avoir peur, mon frère. Sois le Jean-Baptiste de ta génération. Prêche la vérité. Enseigne la vérité. Quand Jean-Baptiste prêchait, c'était dur, mais les cœurs étaient touchés.
Parce que c'est Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment entendre les gens des messages. Oh, tu seras béni. Tu vas enfanter. Tu seras prospère. Tu vas voyager. Tes ennemis vont mourir. Tu vas te marier. Non, non. Ça, c'est pas le message du salut. Le message du salut, hé, toi, mon frère, voici ce que Dieu me dit. Hier, tu as commis adultère. Réponds-toi. T'aimes comme ça. C'est ça. Tu as fraudé avec l'argent. Tu es monté dans un tramway, tu es monté dans un train, tu n'as pas payé. Tu as volé. Réponds-toi, sinon tu vas aller en enfer. Tu es allé dans un supermarché. On t'a fait la monnaie, on t'a rendu la monnaie, mais ils se sont trompés. Tu es conscient. Et tu as pris le surplus, tu es venu chez toi. Retourne. Va remettre l'argent. Ça, c'est le message du salut. Le vrai message, la vraie prédication de la repentance amène au réveil spirituel. Amène au réveil spirituel. Quand nous lisons dans le même livre de Luc, chapitre 3, nous voyons, malgré la dureté du message de comment on appelle ça, de Jean-Baptiste, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans Luc chapitre 3, verset 12. Dans Luc chapitre 3, verset 12, il est dit d'abord, il vint aussi des publicains pour être baptisés et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Même les publicains, les voleurs, ça c'est un groupe, ils sont des voleurs, ils sont des falsificateurs. Et ils usent de tromperie, le cas de Zachée, de la surfacturation, c'est le travail. Mais quand le message de Jean-Baptiste, de Dieu par Jean-Baptiste les a touchés, ils ont dit, que devons-nous faire? Hein? On a volé, c'est vrai, là, ton message nous a touchés. On reconnaît que vraiment, non, j'ai fait de la surfacturation. J'ai trompé les gens. Je vais faire comment? Comme Zachée. Je fais comment? Au verset, d'abord au verset 10, il dit, la foule l'interrogeait disant, que devons-nous faire? Quand la foule a entendu le message, ça fait peur. Ça met la crainte de Dieu. Ils ont dit, on fait comment? Jean-Baptiste, on fait comment? Oui, c'est vrai. Lui, il a dit, moi aussi, vraiment, depuis là, moi, je vis comme ça, je vis mal. Je fais comment? Tout le monde tremble comme ça. Tout le monde a peur. Tout le monde dit, ah, vraiment, la colère de Dieu. La colère. Parce que Jean-Baptiste leur présentait la colère de Dieu. Ne jouez pas avec la colère de Dieu. Ne jouez pas avec la colère de Dieu. Ne jouez pas avec la colère de Dieu. La colère de Dieu va s'abattre sur vous, changer de vie, abandonner vos vies. Aujourd'hui, dans l'église, tout le monde, tu vas voir des rivales. La fille est là, la fille est là. Le garçon qui est devant les deux là, c'est les copains. Ils sont ensemble dans l'église. Il y a des gens qui font pornographie, ils se retrouvent matin dans l'église. Mais ça, il passe, il dit, Seigneur, bénis-moi, je vais être prospère dans la pornographie. Il ne voit pas le mal. Il ne voit pas le mal. Il ne voit pas le mal. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans l'église, même qui se disent mariés, même quand ils vont dans les relations sexuelles entre monsieur et madame, ce sont des relations contre nature. Ils ne voient pas le mal. Il ne voit pas le mal. Il dit non, dans tous les cas, on est marié. Comme un homme de Dieu m'a vu un prophète. Ah, on dirait ton message introduit. Non. Normalement, quand on est marié, là, on peut, dans les relations sexuelles, on peut tout faire, on peut se permettre tout. Il dit, c'est faux, hein. Tu t'amuses, tu vas aller en enfer. Ta bouche, là, c'est pour lui adorer Dieu et le prier. Ta bouche, même si tu es marié, comment? Tu es marié conformément à la parole, on ne fait pas ça. Ce n'est pas parce que tu es marié que tout est permis. Dieu déclare tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc la foule demande, mais on fait comment?
C'est un message. Et on fait comment? Il faut que le chrétien, quand il est assis, quand il entend le message de Dieu, il se pose la question, ah, je vais faire comment? Il faut que je change. Je vais faire comment? La foule dit, on fait comment? Au verset 14, même les soldats aussi lui demandaient, et nous devons faire comment? Même les soldats romains, oh, même les soldats romains qui vivaient dans une société païenne, ils posaient aussi la même question, on fait comment? On fait comment? Ça là vraiment, il faut qu'on change, il faut nous aider. Il faut nous aider. Jean-Baptiste était un homme en feu et qui parlait des paroles de feu et qui brûlait dans les cœurs. Par la parole de Dieu qui est feu, brûle dans le cœur. Et chaque groupe disait, que ferons-nous? Et Jean donne la réponse au verset 16. Il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pour dire, acceptez Jésus correctement. Marchez dans ses voies. Et vous serez sauvés. Abandonne cette vie que tu mènes. Toi qui m'écoutes, à la fois je te dis, comme le thème le dit, sois le Jean-Baptiste de ta génération. Tu es un homme de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un servant de l'Éternel. N'aie pas peur des gens. Prêche la vérité. La vérité qui sauve. La vérité qui libère. La vérité qui délivre. La vérité qui amène au ciel. Ne sois pas tendre. Ne regarde pas aux yeux des hommes. Ce ne regarde pas à la situation sociale de celui qui est enfant de toi. Même s'il vient chez toi, dans ton église, dans ta communauté, mais tu le rencontres, et qu'il a un aspect qui influence, quand il dit qu'il influence dans le sens de tout ce qu'il porte sur lui, quand tu vois un homme de la haute hiérarchie, de la haute classe, ne regarde pas à ça, ne regarde pas à l'apparence. C'est pourquoi quand tu vas parler de Jésus, parce que nous sommes tous appelés à prêcher, même quand on va évangéliser, il ne faut jamais dire à quelqu'un, écoutez-moi bien, il ne faut jamais dire à quelqu'un, viens à Jésus et puis tu vas te marier. C'est un faux message. Viens à Jésus, tu vas avoir mari. C'est un faux message. Viens à Jésus, tu seras guéri. C'est un faux message. Et s'il vient, il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne gagne pas mari, il ne gagne pas femme, tu vas lui dire quoi? S'il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis il ne gagne pas, il n'est pas guéri, tu vas lui dire quoi? Prêche la repentance. Amène la personne à comprendre que certainement ce qui est à la base de ton mal, c'est le péché, c'est le mal, c'est la désobéissance à la parole. Et que si tu abandonnes cela, voici ce que Dieu peut faire. Voici ce que Dieu peut faire. Et quand la personne vient, tu lui enseignes la parole vraie. Tu lui prêches la vérité. Comme Jean-Baptiste. Et quand la personne applique son cœur à cette parole, Dieu opère des miracles. Dieu opère des miracles. Il est le Dieu de miracles dans le message de la repentance. Oui, bien-aimés, ne nous trompons pas. Arrêtons de mentir aux hommes. Vous, arrêtez de mentir aux chrétiens. Vous, arrêtez de mentir aux hommes. Parce que ces gens de messages qui ne sont pas vrais conduisent les hommes en enfer et non au paradis. Oh, Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Voici Jean-Baptiste, un homme sans soutien financier, parce que d'ailleurs personne n'allait lui apporter, parce que son message venait déranger la société. La société de désordre, la société avec son désordre, il n'avait pas de soutien financier. Voici un homme, il n'avait aucun programme propre à lui. Il vivait selon le programme de Dieu.
Voici un homme qui n'avait pas l'approbation des hommes. Oh, comme sur les réseaux sociaux on le fait. Non, il faut qu'on soit 2000. Oh, là, il a plusieurs vues sur les réseaux sociaux. Il a 10 000, 100 000, 300 000 vues, 1 million de vues. Et puis quoi? C'est pas ça le message ici. Alléluia. Il n'a pas l'approbation, il n'avait l'approbation de personne. La preuve, nous voyons comment il est mort. Il a l'armée romaine contre lui. Parce que son message pique. C'est un message qui touche. Il disait à l'armée romaine, non, votre manière de vivre, de gouverner, c'est la tyrannie, c'est la dictature. Dieu condamne cela, abandonnez. Alléluia. Il a les pharisiens aussi contre lui. D'un côté, il a les païens romains contre lui. De l'autre côté, il a les gens de sa tribu, les pharisiens, contre lui. Il n'a pas d'argent. Et d'ailleurs, il n'en a pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Il dépendait uniquement de l'Éternel. Il ne prêchait pas pour l'argent. Il ne prêchait pas pour le matériel. Est-ce que vous me comprenez bien? Jean-Baptiste n'était pas un prophète de miracle. Il n'a fait aucun miracle. Mais les messages de Jean-Baptiste, bien aimés, ont eu beaucoup d'impact sur les vies. Malgré le contexte. Il est resté dans cet état d'intégrité. Malgré la souffrance. Il est resté dans cet état d'intégrité. Il ne s'est pas corrompu. Un homme qui mange du miel sauvage et des sauterelles. Or, pourtant, il était un messager de Dieu. Si aujourd'hui c'est à notre époque, on va se plaindre. Parce qu'on croit que le vrai prédicateur, le vrai messager du Seigneur, c'est celui qui mange les McDonald's, les shawarma, les bons plats, remplis, comme Salomon. Il faut que là... Non, frère. Il parlait pourtant de la part de Dieu. Il ne s'est pas découragé comme beaucoup aujourd'hui vont se décourager. Mais depuis je fais le ministère, je ne comprends pas. Depuis, regarde, lui il a commencé hier, mais regarde son église, regarde les gens, regarde les dons qu'on lui fait. Des voitures par-ci, des voitures par-là. Mais moi depuis là je presse, mais je ne reçois rien. Mon ami, ne regarde pas ça. Sois le Jean-Baptiste de ta génération. Sois le Jean-Baptiste de ta génération. Annonce puissamment le Sauveur dans un message de feu. Prêche le message qui réconcilie monsieur et madame dans un foyer en se jetant chacun au pied de l'autre. Prêche ce message. Prêche le message qui réconcilie monsieur et madame. Un message qui amène madame à dire j'ai mal fait. Même si son mari n'est pas chrétien. Quand elle vient à l'église, elle entend le message. Elle entend le message. Elle arrive à la maison, elle se jette au pied de son mari pour dire mon chéri, mon amour, mon cœur, ma colombe, c'est pas ma colombe, mon désir, pardon. Je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Elle pleure, elle est sincère. Je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai mal fait. Dieu m'a parlé, Dieu m'a interpellé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a interpellé. Non. Tu vois, homme de Dieu, tu vois la femme s'est mal comportée. La femme s'est mal comportée. Mais parce que c'est elle qui te fait de grosses offrandes, de grosses enveloppes. Tu viens, tu dis non, tu vois, tu as l'esprit de Dieu, ton mari n'a pas l'esprit de Dieu, donc il ne peut pas te comprendre, et qui est sûr, il faut faire ci, il ne veut pas, il va partir, tu vas te donner un mari, un homme, et puis tu seras heureux. Qui t'a dit ça? Et ce sont ces gens de messages qui font.
qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui deviennent insolentes, impolies, bandites. Parce que dans l'église, parce que les femmes sont très sensibles au Saint-Esprit. Les femmes sont plus sensibles que l'homme. Et Dieu fait facilement grâce aux femmes par le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, rapidement plus que les hommes. Et là, aujourd'hui, ça fait qu'il y a des femmes, quand elles voient ça, elles ne respectent plus leur mari. Elles sont devenues insolentes, elles sont devenues bandites, elles sont devenues impolies, elles sont devenues acarias, elles sont devenues caries dans les os de leur mari. Et il n'y a pas un message où l'homme de Dieu ne peut pas dire, hé femme, arrête, comme Jean-Baptiste. Un jour, je disais à l'église, j'ai dit, vous là, David dit, je ne vis pas de vos dîmes et offrandes. Dieu fait toujours la grâce de me nourrir. C'est que Dieu, je prêche, tu m'en fous. Voilà, vous me connaissez. C'est sur les réseaux sociaux, ils me voient comme ça, mais ils ne me connaissent pas. Non, moi je ne suis pas avec. Je ne suis pas dans la plaisanterie comme ça. C'est pourquoi je porte le nom d'Élie, le prophète. Alléluia. Non. Moi aussi, ma vie en dépend. Mon salut en dépend. Dieu va me demander des comptes. J'étais appelé. J'étais investi de mon autorité. Tu penses que c'est ce genre de message moi je voulais prêcher? Je voulais que tu prêches. Je vais dire quoi? Parce que j'ai prêché faux, je vais me retrouver en enfer cadeau? Non. Parce que j'ai eu peur de l'autre, mais je me suis laissé influencer. Je vais aller en enfer cadeau? Non. On ne va pas là-bas pour revenir. Tu es parti, tu es parti. Ce n'est pas un voyage, on va et puis on revient pour se repentir encore. Non, c'est fini. Dieu ne te donne pas deux opportunités, deux occasions. Non, c'est fini. Donc moi, je te dis la vérité. Si tu veux, fais ce que tu veux, je m'en fous. Il faut que le message, bien aimé, crée des fils prodigues. Des fils prodigues. Où l'enfant, après le culte, va vers ses parents pour dire, papa, vraiment, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je me suis mal comporté à la maison. Regardez aujourd'hui. Les enfants se comportent n'importe. L'enfant, tu vois, il vient à la maison avec sa copine, avec son fiancé. Tu les vois en train de s'embrasser à chaque coin de rue, en train de faire n'importe quoi. Et vous les voyez, il sort, il revient à minuit. L'enfant vient taper à la porte, vient sonner à la porte des parents. Et les parents se lèvent pour aller ouvrir la porte. Aïe, 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 aïe. Non, comment c'est pas possible? On est où là? Hein? On est où? On est où? Et l'enfant, tu le vois aujourd'hui, mettez les cœurs et les likes. L'enfant aujourd'hui, tu le vois maintenant dans les habillements des enfants et les parents encouragent cela. Tu le vois pantalon là, ça y est en bas comme ça, derrière les fesses, on voit les fesses. Tout est transparent, le pantalon est serré, serré comme ça. Non, c'est la mode, c'est la jeunesse. Quelle jeunesse? Quelle jeunesse? De quelle jeunesse vous me parlez? De quelle jeunesse? Alléluia, non. De quelle jeunesse vous me parlez? Et l'enfant trouve ça normal. Non, nous sommes dans un nouveau contexte. Avant, c'était votre vieille époque. Vous, c'est la vieille école. Nous, aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Quelle nouvelle génération? Quelle nouvelle génération? Il faut que le message crée des fils prodigues qui reviennent demander pardon aux parents. Aujourd'hui, les enfants, ils sont prêts à se révolter contre les parents. Non, moi, mon ami, là, non, ses parents ne sont pas aussi durs. Non, pourquoi vous êtes dur comme ça? Vous m'empêchez d'être libre. Mon ami, on ne t'empêche pas d'être libre. On te dit ce qui est vrai. Je t'enseigne ce qui est vrai. La liberté, là. Cette liberté dont tu parles, tu vas là en faire avec ta liberté. Et tu sauras que ça n'a pas été une liberté. Alléluia.
Il faut qu'aujourd'hui on prêche un message, comme Jean-Baptiste, un message qui amène l'adultérien à pleurer sur sa condition. Parce qu'il entend le message de la colère de Dieu contre l'adultère. Il faut qu'il assise et puis il écoute la parole de Dieu et puis il pleure seul. La parole pique le travail. Vous voyez, même le pasteur, il a une femme, une copine, le prophète, il a une femme de ministère, une femme de la maison. Tous ceux qui sont dans la salle, tout le monde est adultérien, ancien ou adultérien, diacre ou adultère, tout le monde adultère. Groupe musical, on ne parle même pas là, c'est gâté même. Et le message là, ça dit rien à quelqu'un. Parce que ce n'est pas des messages de repentance. Ce n'est pas des messages qui changent l'homme. Ce n'est pas des messages qui touchent le cœur de l'homme. Ça ne dit rien de chercher de marier des gens. Elles sont versées dans l'église. Elle est versée dans l'église. Elle travaille. Elle n'est pas mariée. Et toi, l'homme de Dieu, tu sais, elle est dans une maison. Elle a un copain, un gars qui vient la vie. Et puis, un monsieur marié. Et puis tu entends, non, ma fille, non, il ne faut pas doucement. On ne dit pas ça. Si elle s'amuse, tu la mets sous discipline. Elle continue, tu laisses communier. Point. Tu la chasses. C'est vraiment qui le dit, la Bible qui le dit, tu la chasses. Et puis quoi? C'est pour son propre bien. Je la corrige. Je la mets sous discipline. Si elle ne veut pas, je la mets dehors. Mon Dieu. Moi, un jour, j'ai fait ça. Un responsable de l'église, un membre du conseil. Son petit frère, qui est dans le groupe musical, son petit frère, qui joue la batterie, qui alors a commencé à vivre, à commettre l'impudicité. Et, bien aimé, lui, les membres du conseil, il savait. Et tous les jours, le petit, il est dans le groupe musical, il joue. Et puis, il sait. Mais il dit rien à quelqu'un. Jusqu'à ce que, un jour, Dieu dévoile. Et Dieu me dit que son grand frère, qui est le membre du conseil, est au courant. J'ai réuni le conseil, il dit, venez, moi, on est réunis avec vous là. Voici, parce qu'il venait même à la maison, parce qu'il habite la maison de son aîné, de son grand frère. Et je lui demande, bon, voici ce que Dieu a dit au sujet de ton petit frère, qui est dans le groupe musical, qui tient une place importante dans le groupe musical. Je veux savoir si tu es au courant. Il dit oui. Tu sais ça? Oui. Tu les vois? Oui. Tu as dit à qui? Personne. Ça fait combien de temps? Non, on va dans 6 mois. Merci. Ben, le petit frère. Ton grand frère au courant, il vous voit? Oui. Okay. Réunion du conseil. Le petit frère qui est le coupable, je lui donne 6 mois de sous-discipline. Le grand frère, je lui donne 1 an plein de sous-discipline. Il dit, mais tu n'es pas conscient, toi. Tu n'es pas consciencieux. Tu ne sais pas que le péché d'une seule personne a fait l'église. Tu joues avec ça. Tu joues avec ça. Gare à vous dans cette église. Dieu dit, soyez les gardiens les uns des autres. Si tu as vu ton frère en train de commettre le mal, en train de vivre dans le mal, et puis tu ne dis pas, et puis j'apprends, et que le conseil on apprend, et que dans nos enquêtes, parce que tout n'est pas affaire des révélations, visions ou songes, mais si on mène des investigations, et puis on se rend compte que quelqu'un est au courant ici, vous dites là, vous allez voir. Ah non? Oui. Ah non? C'est réglé. Ça a réglé à faire situation. Je ne joue pas. Et le membre du conseil, il est d'un âge, il est plus avancé que moi. Il dit, moi, il m'en fout. Même si tu as 100 ans de plus que moi, il m'en fout. Moi, c'est moi que Dieu a établi. Je vais rendre des comptes à l'Éternel. Point. Ils ont assumé correctement. Quand il a fini, le jeune homme qui vivait avec la fille, et les deux impies, les deux me venaient à l'église, qui vivaient dans cette... Quand ils ont fini, quand il a fini mon mariage, venez vous marier. Non, on va prier. On ne prie pas ici. Mariage. On ne prie pas. Tu dois te marier forcé.
Hein? On n'a pas dit que c'est bon. Mariage forcé. On va faire mariage. Moi, je parle de ces conneries, c'est dans l'église. Non, après, tu vas... Non, on fait mariage sur le champ. On a fait mariage. Oh, tu t'amuses. Alléluia. Oh, non, je ne joue pas des trucs. Non, c'est des trucs trop faciles. Trop facile. Mais on sont dans l'église en train de vivre. Tu t'amuses, j'apprends que tu vis dans l'impudicité avec une fille. Je vais vous marier tout de suite. Non, moi, c'est tout. Il est là, ils sont mariés, les 10 dans l'église. Au début, ça n'allait pas. Il dit non, on va à l'église, ça va aller. On va prier pour vous, ça va aller. Non, on parle tout le temps. Il dit non, on ne va pas quelque part. Redressement immédiat. Non, il donne des conseils jusqu'à... Oh, ils sont là tranquilles, ils ont un enfant. Pénard. Ils vivent à la maison, ils sont tranquilles. Il dit, si quelqu'un veut femme, là, mais si tu penses que c'est par le moyen par lequel tu peux avoir femme aussi, tu vas voir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va terminer. Un message. Dieu veut un message qui va amener celui qui a volé à restituer. Oui, celui qui a volé à restituer comme Zachée. Comme Zachée. Comme les publicains. Et un message qui présente le Seigneur disant, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est ton œuvre, son œuvre. Il faut que les gens comprennent quand Jésus vient, il va donner à chacun selon ce qu'est son œuvre. Selon la vie que tu mènes, selon le comportement que tu as. C'est pourquoi je vais vous donner une révélation. Quand le message de la repentance est prêché, tout l'enfer s'arrête. Pour dire attention, parce qu'ils savent que des gens vont leur échapper. Tout l'enfer s'arrête. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, sois le Jean-Baptiste de ta génération. Ne te laisse pas influencer par les autres. Ne cherche pas à devenir comme X, Y. Cherche à devenir comme Jésus, comme Jean-Baptiste. Vous voyez pourquoi Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste, le contexte dans lequel son ministère s'est exercé, un contexte difficile, de débauche, d'immoralité, de désert moral, de désert spirituel, de désert politique, de désert physique. Mais il est resté digne, intègre. Il prêchait la vérité, le message du salut. C'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, le monde est pourri. Le monde est pourri. Le monde est pourri. Tout le monde cautionne l'immoralité. Qu'on appelle ça même. La masturbation n'est plus condamnée. Un jour, un jeune homme m'appelle, il est chante de son église. Il dit, mais vraiment, je me masturbe constamment, mais je n'arrive pas. Tous les jours, je me masturbe vraiment. Et puis, tu chantes tout, je dis, oui, je suis le chanteur. Aïe. Ton pasteur sait? Oui. Je dis, mais là, alors, c'est pas possible ça. Qui vous a dit que chante là, c'est une belle voix? Qui vous a dit que chante là, c'est avoir une belle voix? Si même il faut prendre quelqu'un qui a une voix de crapaud pour chanter, qui a une bonne vie, c'est mieux. Aujourd'hui, regardez les chants, regardez les groupes musicaux. La lead vocale, son copain, c'est le bassiste. Le batteur et sa copine,
c'est celle qui fait deuxième chœur. Le maître de chœur de la chorale, il a sa femme dans la chorale, et puis il a sa copine quelque part dedans. C'est quoi ça? C'est quoi? On est où? Aussi bien dans l'église que dans le monde. C'est l'enfer qui se remplit. Et les vies ne sont pas régénérées, transformées. Aujourd'hui, vous voyez dans l'église, et même dans le monde, vous voyez ce qui se passe. L'homosexualité. Un jour, on m'invite dans une église, là, une très grande église. Les prophètes, vraiment, ici, là, il faut faire, faut pas trop tabler sur le péché. Vraiment, il faut que les gens, parce qu'il y a des gens, il faut enseigner sur la prospérité. Je dis, mais qu'est-ce que la prospérité sans repentance? Vous définissez mal la prospérité. Qu'est-ce que la prospérité sans repentance? Sans repentance, il n'y a pas de prospérité. Sans repentance, il y a les biens que l'on a, oui. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de prospère. La prospérité commence au niveau de l'âme. C'est l'âme qui est prospère. Avant que cette prospérité ne rejaillisse sur le corps. Mais la prospérité de l'âme, l'âme qui est prospère, c'est l'âme qui vit dans la sainteté. Sinon, l'âme qui n'est pas prospère, l'âme qui ne vit pas dans la sainteté, l'âme n'est pas prospère. Parce que la prospérité amène au salut. Or, vous confondez tout. C'est pourquoi Jean pouvait écrire à Gaïs, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il y a une mauvaise définition de la prospérité. Il faut que les choses soient recadrées. La prospérité est d'abord spirituelle. Aujourd'hui, tout... Je termine, hein, on termine. Demain, on se retrouve. Pour un temps de combat, non tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez bien? Aujourd'hui, c'est l'homosexualité dans les États. Tout se cautionne. Les lois sont établies. Et des hommes de Dieu voient me dire, bon écoutez, sur les faits de société, un peu, ça va aller. C'est en train de se dégrader. S'il n'y a personne pour parler comme Jean-Baptiste, pour dire arrêtez l'homosexualité. Non, si tu dis ça, ils vont t'attaquer. Non, si tu dis ça, je m'en fous. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, il est où? Il est au paradis. Pour combien de temps? Pour l'éternité. Et ceux qui ont coupé la tête, ils sont où? Ils ont cru bien faire, ils sont en enfer. Pour combien de temps? Pour l'éternité. Celui qui va vivre au paradis pour l'éternité et celui qui vit en enfer pour l'éternité. Qui a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné? Je ne peux pas comprendre que toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, toi qui dis tu as la parole, et puis ton fils est homosexuel, ta fille est lesbienne. Comment? Je ne peux pas comprendre, il y a des chrétiens comme ça, il y a des gens comme ça dans l'église. Les enfants sont homosexuels. La fille est lesbienne. Non, c'est la mauvaise compagnie. Non, c'est la mauvaise... C'est parce que tu n'as pas enseigné la repentance. Quand on a fini le culte aujourd'hui, ma dernière fille, sa grande soeur, elle aime tellement les petits commerces. Donc, la grande soeur m'a dit, elle est au CM2, elle m'a dit, papa, et l'avant-dernière, elle dit, je veux de l'argent, j'allais acheter des chewing-gums, des bonbons pour vendre un peu à l'école. Parce qu'elle aime ça. Donc, je lui ai donné 2500. Et ça fait combien? Elle dit 2000, elle tient. Non, 2500, je ne sais plus. 2500. Donc, depuis là, elle vend. Elle a déjà enlevé le capital. Hein. Il dit, mais donne mon argent.
Elle dit, non, 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 je garde. Elle ne me donne pas. Elle donne à sa maman de garder. Elle dit, mais ton argent là, ça fait 2 fois le capital. Donne-moi mon argent, c'est comme ça on fait. Donc, elle a donc la journée, après le culte, elle a une petite boîte, elle a son argent et puis c'est bon biscuit dedans. Et puis, elle est sortie. Elle a laissé ça sur la table. Et sa petite soeur, la dernière qui a 5 ans, voilà, elle vient, elle dit, hé, l'avant-dernière s'appelle Josué. Elle dit, ah papa, Josué n'est pas là, voilà son signe, je vais prendre un pour manger. Et tu as fait quoi? Elle dit, je vais prendre un pour manger. J'ai dit, si tu manges, est-ce qu'elle t'a donné? Elle dit, non. J'ai dit, si tu manges, tu as volé, Dieu te voit et toi, là, en a fait. Elle a fermé. Papa, il touche pas. Elle dit, ah bon? Et tu touches pas? Elle dit, je n'ai pas aller en enfer. Elle dit, il va déposer sa boîte là-bas. Elle a pris. Elle allait déposer quelque part. Elle dit, ils vont voler. S'ils ont volé, et Dieu va dire que c'est parce que tu as mal gardé. Va garder dans la chambre. Elle a couru, elle allait se lever pour aller garder dans la chambre. Déjà, ça rentre. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour une soeur, je ne dirai pas son nom ici, qui me fait suivre un peu l'évolution, la croissance de son fils. Je suis fier de toi, ma soeur. Je suis fier de toi si tu es connecté. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que quand j'entends ton fils parler de Dieu, non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Apportons une éducation spirituelle vraie à nos enfants. Ne les laissons pas faire ce qu'ils veulent. Sinon qu'on aura nos yeux pour pleurer. Soyons les Jean-Baptiste de notre génération. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis. Ainsi donc, on se donne rendez-vous. Ça, c'est au niveau de l'église, mais ça sera indirect. Demain, lundi, mardi et mercredi, on était au culte et puis le Seigneur a demandé que l'église alors fasse 3 jours de jeûne et de prière contre les œuvres des ténèbres. Donc, on commence demain, lundi. Et nous, le jeûne, puisque après on prie beaucoup, donc nos jeûnes prennent fin à 15h. Donc à 15h, heure d'Abidjan, nos jeûnes prennent fin. Pour qu'à 19h, qu'on va venir, vraiment, donc je vous encourage, pour ceux qui veulent participer, ça sera indirect. Ça sera, demain, c'est spécialement contre les œuvres de la sorcellerie familiale. Nous allons prier contre cela. Nous allons vraiment, nous allons bombarder. Nous allons prier. Ça, nous allons prier. Donc, prépare-toi. Sois présent à ce grand rendez-vous, ce rendez-vous merveilleux, ce rendez-vous, voilà, merveilleux que nous allons passer. Sois présent demain et Dieu est fidèle. Pour aujourd'hui, nous avons fini. Tu as compris le message. Si tu n'as pas pris le message en cours, retourne alors sur ma page et puis il faut réécouter. Ça va te faire du bien. Alors, je vais prier le Seigneur. Père, je veux te bénir ce soir et te rendre toute la gloire. Aujourd'hui, nous vivons à une époque semblable à celle de Jean-Baptiste. À cause de tout ce qui est abomination, immoralité, éternel Dieu de gloire dans ce monde et dans l'église. Oh Dieu, à moi, tu m'as donné de comprendre cette parole et je veux demeurer obéissant à ta voix tous les jours de ma vie. Père éternel, Dieu tout-puissant, je voudrais me recommander à ta grâce. Je prie Dieu que tu me donnes de pouvoir persévérer, de ne pas relâcher. C'est vrai, papa, par moment, il y a des faiblesses, mais que ces faiblesses-là maintenant soient conjuguées au passé et que ma vie soit, le ministère auquel tu m'appelles, soit un ministère à l'image de Jean-Baptiste, qui, malgré toute la souffrance, toutes les difficultés, tous les problèmes, le contexte difficile dans lequel il a exercé son ministère, il est resté avec une seule parole sur les lèvres, le message du salut, le message de la repentance, le message de la vie. Père, je voudrais te confier aussi tous tes enfants ici, hommes, femmes, enfants. Tous ceux qui sont là, chacun est appelé à prêcher de ta part. Oui. Parce que, éternel, d'une manière ou d'une autre, nous sommes des prédicateurs de la parole. Chacun, à sa manière, est un prédicateur de la parole. Même en parlant à son fils
on est prédicateur de la parole. Même quand on enseigne nos enfants, nous sommes prédicateurs de la parole. Même quand on enseigne notre femme ou bien nos maris, nous sommes prédicateurs de la parole. Quand on parle à nos voisins, nos collègues, nous sommes des prédicateurs de la parole. Je prie que chacun à son niveau soit un véritable prédicateur de la parole comme Jean-Baptiste l'a été. Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous sachions donner le véritable message, le message qui vient de toi, le message qui donne la vie. Seigneur, là où on doit interpeller à la lumière de la parole et par le Saint-Esprit, tu donnes à chacun la force d'interpeller sans peur, d'interpeller sans se laisser influencer par quoi que ce soit. Éternel, tu es digne de recevoir l'adoration et la louange. Sois béni. Je te remets les 3 jours de programme de prière, de combat véritable en ce 12e mois de l'année entre tes mains, qui commence demain pour s'achever le mercredi. Je prie que, Seigneur, ce programme soit béni de toi, que tes anges nous assistent, que tu donnes à chacun la force, afin que, Père, dans ce programme, nous triomphons. Nous savons qu'à quelque niveau que ce soit, dans nos familles, il y a une sorcellerie qui se pratique. Mais je prie que, Père, tu nous donnes de triompher. Toi qui nous rassures que, en ton nom, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Je déclare que dès demain, ô Dieu Tout-Puissant, la victoire soit scellée pour chacun de tes enfants. Que toute la gloire te revienne. Oui, papa, aucune sorcellerie familiale ne peut alors vaincre un de tes enfants qui reste intègre et qui reste fidèle à ta parole. Je prie donc, Seigneur, que la soirée de demain soit une soirée de victoire. Que tout programme des sorciers de la famille, dans la famille de chacun, que ces programmes soient annulés au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est en train d'être conçu dans le spirituel, contre tes fils, contre tes filles. Oh my God, Seigneur, merci. Merci pour ta présence parce que, papa, tu cautionnes tellement ce programme que, Saint-Esprit, tu viens de me donner une parole. Béni sois-tu, Jésus. Je confie ce moment à ta grâce. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, rendez-vous demain soir. Soyez des nôtres, soyez avec nous. Ce soir, tu as compris. Voilà. Ne caresse pas quelqu'un dans le sens du poil, mais dis-lui la vérité de la parole. Qu'il prenne comme il veut. C'est son salut qui compte. C'est sa vie qui compte. C'est sa délivrance qui compte. C'est sa victoire qui compte. Demain, Jésus vient. Il vient pour enlever son église. Si tu restes. Voyez, quand je prends le programme de demain, tout à l'heure, j'étais en train de lire quelque chose. Et puis, j'ai béni le Seigneur pour ce programme que Dieu nous a donné. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a eu un accident très grave avant-hier. Et il y a eu un accident, pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, vers Mans, la région de Mans. Il y a eu un accident et puis dans un mini-car, il y a eu 16 morts sur le champ. Les 16 morts sur le champ, il y a 2 institutrices, 2 enseignantes. Et je lisais tout à l'heure un post où on nous disait que l'une des enseignantes devait se marier le 12 décembre. Ce n'est pas à Saint-Fra ou bien à Oumé là. Donc, ils sont en train de préparer son mariage. Ils sont dans les préparatifs de son mariage. Vous pensez qu'une telle mort là, c'est fortuite? Nous qui sommes dans le combat spirituel, on comprend déjà. Le 12 décembre, elle va se marier. Je me souviens, l'année, il y avait 3 à 4 ans de cela. 3 à 4 ans de cela. Or, ça me fait très mal. Le président de la communauté à laquelle j'appartiens, l'ancien président, il devait avoir un mariage, son fils devait se marier. Et le mariage devait avoir lieu, je crois bien, samedi. C'est pas le jeudi. Tout le monde quittait Koroko. C'est Koroko, non? Mais je ne sais plus quoi. Pour Abidjan.
il y avait, le marié était déjà à Abidjan. Il y avait la mariée. Il y avait, c'est le fils ou bien la fille du président. Il y avait au moins 5 ou 6 personnes dedans. Et la mariée était aussi dans la voiture. Ils sont en train de monter sur Abidjan jeudi. À tout maudit, sur l'autoroute. Ils sont rentrés, ils ont mangé. Quand ils ont démarré leur voiture 4x4, entre tout maudit et le carrefour, pour ceux qui connaissent bien l'autoroute, le carrefour de Tabo, il va y avoir une sortie de route. La mariée meurt le jeudi. Le mariage doit avoir lieu samedi. Comment annoncer ça? Comment annoncer? Et la mariée, il y a une personne. J'ai un ami, je l'ai dit ici un jour, un de mes amis parce que c'est vrai, c'est un jeune frère, mais il est ami dans le ministère, frère dans le ministère, et je l'ai vraiment accompagné dans son ministère quand Dieu l'a appelé. Il venait à un programme, il partait à un programme sur Boisflé. Il est quitté Abidjan avec 2 de ses pasteurs, oui, avec un ancien, avec ses 2 fils, et puis un de ses pasteurs, un des pasteurs de l'église. C'est un des pasteurs de l'église. Donc, le même jour, on quittait Abidjan, c'est la soirée, le soir, que le programme devait commencer. Écoutez-moi bien. Et le programme devait commencer. Donc, parce que je connais très bien l'église, donc tout le monde attendait. Le soir arrive, les gens même étaient déjà au temple pour le programme. On attend, on n'y vient pas. Le pasteur, l'homme de Dieu qui est ici, il est là et puis on appelle pour dire qu'il y a un accident qui vient de se produire sur l'autoroute vers Ziano. Il y a une voiture qui a fait un tonneau et que quand ils ont regardé les pièces, celui qui est mort, on donne son nom. Et il se trouve que c'est l'homme de Dieu qui vient pour le programme. Et qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Il paraît, pas il paraît, mais de source, il a dit que avant qu'il ne vienne, chez lui habitait, j'ai déjà rendu ce témoignage, habitait donc, habite plutôt, ou habitait, puisque lui ne vit plus, habitait une jeune fille qui serait une sorcière. Et la jeune fille lui a dit, papa, aujourd'hui là, ne va pas avec ta voiture. Plutôt, ne va pas aujourd'hui. Il ne faut pas partir. Et l'homme de Dieu lui dit, non, il n'y a rien, qu'ils ont tendu des pièges devant toi, que ça ne sera pas bon pour toi. Il a banalisé, oh, c'est pas grave, Jésus est déjà avec moi. Il est mort. Donc, nous, quand on est venu, le Seigneur nous a donné ce programme, donc je t'invite demain soir. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde dans son précieux amour au nom de Jésus. Amen. See you tomorrow.